Salut à tous, c'est Alex Molic. J'espère que vous allez bien les amis et visiblement ça a l'air d'aller. Tout du moins si j'en crois les commentaires que vous avez laissés sur ma vidéo de la Ferrari Aperta. Je pense qu'on peut dire que ça vous a plu. Tant mieux, c'était le but. Merci vraiment pour tous vos messages de soutien et d'encouragement. Vraiment les gars, vous êtes mon SP98. SP98 98. Et oui, même si vous n'aimez pas le foot, la France est quand même qualifiée en finale de la Coupe du Monde. 20 ans après France 98, rebelote, c'est quand même une belle aventure qu'ont vécu les Bleus et qu'ils ont partagé avec nous. Et ce, peu importe ce qui se passe demain. Donc soyons fair play, que le meilleur gagne. Bref, je vous avais promis une petite vidéo sur le Mans classique. Et comme j'ai l'habitude de toujours tenir mes promesses, eh bien je vous ai concocté un petit truc. D'ailleurs, une petite dédicace à tous ceux que j'ai rencontrés sur place et qui sont venus me dire bonjour. Même si c'est 1 ou 2 minutes, histoire de discuter un petit peu, ça fait toujours plaisir. Bref, allez, on perd pas de temps. Le Mans classique, crème solaire, McLaren F1 GTR, retrouvailles avec les potes, c'est parti. Ah, le Mans classique, LMC pour les intimes. Un incontournable événement organisé par Peter Otto qui se tient tous les 2 ans sur le mythique circuit des 24 heures du Mans. Oui, sur les 13 km du circuit de la Sarthe et ses portions de route nationale qui sont bien évidemment fermées pour l'événement. On parle pas du circuit Bugatti du Mans là. C'est d'ailleurs une des rares fois où le circuit de la Sarthe est ouvert en entier hors 24 heures du Mans. Du coup, je vous laisse quand même imaginer le privilège de rouler là-dessus. Personnellement, j'ai eu l'immense privilège de rouler à plusieurs reprises sur ce circuit, notamment grâce à Ford, dont une fois en Ford Focus RS, j'étais passager du pilote français Olivier Pla, qui pilotait cette année-là la Ford GT numéro 66 pendant les 24 heures du Mans. Autant vous dire que c'était sport. Donc en gros, le Mans classique, depuis 2002, Peter Otto s'est associé avec l'ACO, l'Automobile Club de l'Ouest, pour créer cet événement. Il s'agit, si l'on veut, de redonner vie au circuit, tout du moins à ses grandes heures d'antan, via des plateaux de courses, de voitures historiques, des voitures classiques, pendant 3 jours. Un vrai régal pour ceux qui aiment les anciennes. Mais pas que. Personnellement, sans être un grand fan d'anciennes, encore moins un connaisseur, eh bien je viens depuis plusieurs années déjà, et je ne suis jamais déçu. Il y en a vraiment pour tous les goûts, que ce soit dans les parkings visiteurs, dans les parkings clubs, vraiment il y a de tout. Après, cette année, je vais pas vous cacher que c'était particulièrement compliqué à cause de la chaleur. J'ai l'impression que plus les années passent, plus j'accuse le coup niveau fatigue. J'ai fait de mon mieux pour respecter le dress code casual chic le vendredi, mais quand tu cavales toute la journée de droite à gauche en transportant le matos, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique ni agréable. Et encore, je ne suis pas à plaindre. En ce qui me concerne, je n'ai qu'une besace et un sac à dos. Je me trimballe pas 4 téléobjectifs de 30 kg comme certains potes. Cette année, c'était une édition qui me tenait particulièrement à cœur. En effet, Peter Otto avait donné le feu vert au club Global Endurance Legends de faire 2 petites démos de 30 minutes, une le vendredi et une le samedi. Ouais, fallait vraiment pas les louper ces deux-là. Le GEL est un club de passionnés de voitures de course qui a été créé par mon pote Jara. Du coup, ça m'a fait super plaisir pour lui à 2 titres. D'une part, d'avoir su se faire une place au sein de cet événement mythique, et d'autre part, car il a pu ramener un plateau, mais genre, incroyable. La star de ce plateau, c'était très certainement la McLaren F1 GTR avec sa livrée l'Arc, numéro de châssis 013R. Sa présence était assez émouvante pour 2 raisons. Premièrement, un très bon ami que je connaissais depuis près de 10 ans et qui était le fan numéro 1 de cette auto est récemment décédé. Du coup, c'était impossible de faire l'événement sans penser constamment à lui, mais quand même j'ai trouvé que c'était un bel hommage pour ce premier événement que l'on fait sans toi. Ciao Filou, tu nous manques. Deuxièmement, voir une McLaren F1 tourner au Mans, c'est une première pour moi. Dire que McLaren a gagné les 24 heures du Mans en 1995 avec une McLaren F1 GTR, eh bien vous comprenez que les retrouvailles sont lourdes de sens. Du coup forcément c'était un moment assez privilégié. A fortiori lorsque tu connais le prix actuel de ces véhicules, qui dépasse allègrement les 10 millions d'euros, et du coup eh bien on peut imaginer que les propriétaires sont un petit peu moins téméraires, un peu plus timides pour sortir le modèle. Donc ça fait plaisir d'en voir un, quand bien même c'était de la démo, eh bien s'attaquer au circuit des 24 heures du Mans. Après, il n'y avait pas que ça.
Le plateau GEL était vraiment bien fourni, notamment pour ceux qui aiment les voitures de course un peu plus modernes. D'ailleurs, et cela a été répété à plusieurs reprises, le plateau des GEL fait le lien parfait entre Le Mans classique d'une part et la modernité, le jour présent d'autre part. En effet, ce sont des véhicules de course ayant pour la plupart couru dans les années 90. Par exemple, il y avait la fameuse Toyota GT1, un véhicule absolument incroyable que je n'avais jamais vu jusqu'à présent de mes propres yeux, si ce n'est dans les jeux vidéo. Ou encore les deux Maserati MC12 GT1, bien évidemment sans oublier la Ferrari 333 SP, qui est à ce jour ma voiture de course préférée. Et d'ailleurs c'était un modèle que je n'avais jamais vu jusqu'à présent, encore une fois. Dire qu'auparavant, ces véhicules étaient considérés trop modernes, donc persona non grata à LMC. Enfin, véhicula non grata plutôt. Même si ça veut rien dire. Personnellement, je trouve que le plateau Global Endurance Legends a été un véritable succès. Tout d'abord parce que ça fait plaisir tout simplement de voir ces voitures rouler sur les circuits du Mans, et d'autre part, car je pense que ça a permis à une frange peut-être un peu plus jeune, un public plus jeune, de s'intéresser à l'événement. Donc, au final, tout le monde y gagne. L'ambiance LMC, c'est vraiment magique, surtout de nuit, à faire au moins une fois. Cette année c'était un petit peu compliqué car vraiment j'étais claqué quoi. Il y a vraiment plein de monde un petit peu partout. Cette année c'était plus de 8000 voitures qui étaient exposées à travers l'événement. Il y a énormément de stands. D'ailleurs je tiens à remercier tout particulièrement mes amis de la Classic Racing School pour m'avoir accueilli à Londres dans leur stand lorsque j'étais au plus mal. Il faisait vraiment très chaud. Merci pour le verre d'eau les gars. Et il y a des expositions un petit peu partout. Par exemple cette année Porsche était à l'honneur pour fêter ses 70 ans. Il y avait d'ailleurs une parade organisée avec la toute première Porsche jamais construite, une Porsche 356. Seul petit bémol, fallait être là et fallait pas te louper. Un tour et c'est fini. C'est un petit peu dommage quand même car du coup forcément j'ai loupé un petit peu le début car j'étais coincé dans les escaliers car il y avait des mecs qui marchaient pas très vite. Ceci dit, il y avait quand même du lourd à cette parade. Comme je vous ai dit, la première Porsche construite, une 356, il y en avait d'autres d'ailleurs, une Porsche GT1, une Carrera GT et une flopée de 911. La totale quoi. Si t'es passionné Porsche, je pense que tu as été servi. Un petit truc que je trouve incroyable à LMC, c'est la mise en pré-grille des voitures. C'est le moment où les voitures sortent de leur paddock respectif pour être mises en pré-grille. Certaines roulent, d'autres sont tractées. Mais ça fait toujours un sacré effet de voir débouler une BB 512 LM, une Porsche 935 ou je ne sais quelle autre folie. Alors, pour tout vous dire et pour être parfaitement honnête, j'ai loupé énormément de choses cette année. Mais franchement ça va, car je m'y attendais. Quand tu viens à LMC, tu ne peux pas espérer tout voir. Les plateaux, les courses, les parkings visiteurs, les parkings clubs, les expos, non. C'est une orgie perpétuelle, partout, pendant 3 jours. C'est pas faisable. A fortiori si tu rencontres plein de potes partout tout au long du week-end. Mais les événements auto, c'est aussi et surtout ça. C'est passer du bon temps avec des potes autour d'une passion commune. Du coup, parmi les trucs que je n'ai pas spécialement vus ou auxquels je n'ai malheureusement pas pu accorder l'importance que je souhaitais, il y avait notamment les Porsche 917, les Ford GT40, les 250 SWB, les 250 LM. Ouais, je vous cite que le gratin, mais bon, ça vous donne une idée des trucs que j'ai loupés. Ceci dit, heureusement qu'il y avait mes potes du Supercars Club pour me remonter le moral, notamment avec leur espace parking, qui était vraiment incroyable. Super joli, super coloré, avec des voitures toutes marques, tout modèle. Vraiment, t'as fait un très bon boulot, Johan. Voilà cet épisode qui revient sur un événement absolument incroyable et terminé. Merci à vous de l'avoir regardé, j'espère qu'il vous aura plu. Et vous, vous y étiez au Mans Classique? N'hésitez pas à partager votre expérience, vos anecdotes, ou alors n'importe quelle histoire qui vous a plu ou marqué lors de cet événement dans les commentaires. Et abonnez-vous à mon YouTube pour ne rien louper des prochaines vidéos, c'est très important. Et d'ailleurs, partagez celle-là, c'est tout aussi important. Et surtout, n'oubliez pas, on n'a peut-être pas la même voiture, mais on a la même passion. Sur ce, je vous dis à très bientôt, ciao ciao. Baby, you are meant for me.